Salut, je fais une vidéo assez rapide pour montrer ce que permet de faire Pulse, l'outil de publication sur LinkedIn, avec lequel j'ai décidé de jouer en ce moment, qui me plaît pas mal. Donc je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire avec, et puis deux ou trois petits détails qui sont quand même pratiques à connaître et qui peuvent vous faire gagner un petit peu de temps. Alors on va aller directement sur LinkedIn, vous vous connectez avec vos codes d'accès, et vous allez dans le menu Centre d'intérêt Pulse. Donc hop, on clique dessus. On arrive à la page d'accueil de Pulse qui liste les derniers articles qui peuvent nous intéresser. Et on a un bouton publier un post, donc je vais publier un post. Et là s'affiche donc publication non titrée, un contenu brouillon qui me permet de commencer à taper du texte. Donc là on a aussi l'article que j'avais commencé à rédiger pour expliquer comment publier le contenu. Donc en gros, j'ai ma page blanche, des fonctions d'édition classiques, hein, ça ressemble à du Word ou du WordPress, et je vais pouvoir dérouler mon texte. Alors, évidemment, le conseil que je trouve assez judicieux, c'est de commencer sa rédaction en identifiant des titres, enfin une thématique et un plan, ce qui va permettre d'aller plus vite, puisqu'une fois que le plan est à peu près défini, on peut injecter les informations, rédiger les paragraphes et tout coule de source plus facilement. Et donc, alors on va imaginer que j'ai déjà défini mes titres. Ça, ce sera par exemple le premier titre, encore un deuxième titre, peut-être un troisième si on veut, et puis ensuite on aura des infos que je vais pouvoir mettre en valeur à un moment donné. Ça va être par exemple une citation de quelqu'un, et je sais pas, des informations importantes qu'on pourra mettre en liste à puces par exemple. Voilà. Donc ça, c'est des informations importantes. Il y a encore d'autres informations importantes et on va encore en rajouter. Donc là, pas de mise en forme, je mets les infos, voilà, comme ça me vient pour rédiger. Et l'idée, c'est que finalement, on soit assez efficace et rapide au sens où, voilà, à un moment donné, j'ai un savoir-faire, j'ai une expertise sur laquelle j'ai envie de communiquer, ou j'ai une actualité ou quelque chose à faire savoir. Donc, je commence à rédiger. Certains vont aller carrément copier-coller un article de son site web, pourquoi pas, mais enfin bon, voilà. Moi, je préfère dans une certaine mesure euh, faire en sorte de donner des infos originales ou exclusives sur chacun des canaux qu'on peut exploiter. Facebook, LinkedIn ou autre. Bref, j'ai du contenu, je mets voilà, une troisième info et on va arrêter là pour juste le texte mis en vrac. Ensuite, donc là j'ai les fonctions d'édition. Alors c'est simple, hein, en fait il suffit de mettre le curseur quelque part dans la ligne, H1 et poum, j'ai mon titre qui est en H1. Donc H1 c'est une balise sémantique en fait comme on dirait dans le web, qui permet de dire, notamment en moteur de recherche, cette phrase-là est importante. Là, en l'occurrence, c'est une titraille, c'est un titre de premier niveau. H2, c'est un titre de deuxième niveau. Voilà. Et ensuite, là, on a du texte classique. Donc, je rédige mon contenu. Une fois que j'ai écrit un titre, ce qui est pratique, c'est que ça arrive tout de suite sur du texte normal. J'ai pas besoin de préciser que je veux du texte courant. Et ceci est du texte, et voilà. Et j'écris mon article. Boum. Voilà, on voit que c'est assez aéré, évidemment, quand je saute une ligne, ça met pas mal de place. Donc, je rédige mon texte, et à un moment donné, vient une citation, par exemple, j'ai envie, hop, de faire parler quelqu'un, je choisis mon texte, je le surligne, ou simplement je mets le curseur, et je choisis citation, et ça me met en forme. Comme une citation. Donc c'est assez joli, la maquette est assez sympa finalement à créer en quelques clics. On peut arriver à quelque chose de lisible et assez agréable à l'œil. On a évidemment les fonctions d'édition classiques, du gras, de l'italique, souligné, et du texte barré. Ensuite on a ligne à gauche ou au centre. Les listes à puces, donc là ce qui est pratique c'est quand je scrolle, quand je descends dans ma page, j'ai la barre d'édition qui reste, c'est bien, on n'a pas besoin d'aller la chercher tout au long de la page. C'est quand même pratique. Et donc là, je sélectionne mon texte, liste à puces, ok, ça me met évidemment une liste à puces. Donc jusqu'ici, rien d'extraordinaire, mais c'est quand même bien pratique, parce que la mise en forme est relativement rapide. Je peux ajouter un lien, donc comment faire? Je choisis l'encre en fait, je choisis le mot qui va être cliquable pour indiquer à LinkedIn de mettre un lien
sur ce mot-là, je clique sur ajouter un lien en ayant sélectionné une chaîne de caractères, et si je veux mettre, je sais pas, voilà, Yahoo en lien, avec 3W ça marche mieux, toc, voilà, j'ai un lien. Petit défaut, quand on est en mode brouillon comme ça, on peut pas tester son lien, c'est-à-dire que si je clique dessus, bah, ça m'ouvre pas mon navigateur, je sais pas si je me suis planté ou pas dans la rédaction du lien, mais enfin bon, une fois que l'article aura été publié, en cliquant sur publier, on pourra tester son lien. Si je veux supprimer le lien, je clique sur mon mot et pof, là j'ai la petite croix rouge qui me permet de désactiver le lien. Si je veux ajouter une image, je clique sur le petit appareil photo et ça va me proposer d'uploader une image. Donc moins de 10 mégas, télécharger une image, je vais la chercher, il se trouve que j'en ai déjà dans ce répertoire de tests, hop, double clic, je télécharge l'image et ça me la met dans mon texte. Voilà, c'est vraiment super simple. Alors petit reproche, on ne peut pas indiquer un lien qui serait hébergé ailleurs sur le web. On est vraiment obligé de le télécharger sur son disque dur, et le charger dans son article avec l'interface qui est là. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut ajouter de la vidéo. Donc là c'est assez simple, ça pourrait l'être davantage, mais bon. Il faut juste copier-coller le code HTML de la vidéo. Alors où aller le trouver ? En fait, imaginons un cas concret, je suis sur YouTube, c'est qui ce gars? Bref, je suis sur YouTube et je veux partager cette vidéo. Donc on a des boutons en bas, là, partager. J'ai différentes options, je peux partager sur les réseaux sociaux, c'est pas ce que je veux faire. Moi je veux intégrer la vidéo dans un contenu, dans mon article sur LinkedIn, Pulse. Et donc j'ai des options, enfin pas des options, un code à télécharger. Là il se trouve qu'en fait les dimensions de la vidéo sont 960 pixels sur 720, c'est trop gros en fait par rapport au format de LinkedIn. Et pour l'essai que j'avais fait, en fait on n'avait pas de redimensionnement. Donc moi ce que je préconise c'est d'avoir un affichage qui va être en 630 pixels de large et plutôt, voilà, enfin là en l'occurrence ça faisait 472. Pour garder les proportions, je copie-colle mon code et je vais l'ajouter à l'intérieur de mon article, par exemple là. Donc, hop, ajouter une vidéo. Je colle le code HTML et ça va me mettre, c'est magique, ma vidéo qui est en plus à la bonne taille ajustée puisque je l'ai forcé à 630 pixels de large. Voilà, donc là on a la possibilité donc d'éditer son contenu, on peut le modifier, pas besoin de cliquer sur enregistrer, en fait c'est enregistré en temps réel à chaque modification, un peu comme les Google Docs. Et quand je suis prêt à le publier, je clique sur publier. Et donc là, l'article sera dans le fil des actualités sur LinkedIn Pulse et les gens de mon réseau pourront les consulter. Alors évidemment, l'idée c'est de communiquer sur son actualité, des offres, donner un point de vue d'expert sur sa thématique et de finir l'article en invitant les gens à aller voir son site web. Voilà, donc moi je vous invite à vous mettre en relation avec moi via LinkedIn, entrons en contact si vous êtes décideur, si vous êtes entrepreneur et que les thématiques de développement d'affaires vous intéressent. Si trouver des clients, développer votre chiffre d'affaires, vous faire connaître fait partie de vos priorités, bah, contactez-moi, j'aurai des informations et des conseils ou des astuces en vidéo comme celle-là assez intéressantes à vous donner. Voilà. Donc là, on est sur des choses très basiques. Évidemment, avec LinkedIn, on peut faire beaucoup plus de choses et aller beaucoup plus loin. Mais là, je souhaitais juste encourager les uns et les autres à communiquer davantage et finalement à partager leur savoir-faire avec un article. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis au plaisir de vous croiser sur LinkedIn ou ailleurs. Ciao, ciao!